Aujourd'hui, tous les smartphones sont équipés d'une variété de capteurs qui automatisent ou simplifient les tâches quotidiennes. Par exemple, je demande à mon smartphone de localiser mon emplacement actuel ou de m'informer du trajet vers une destination donnée. Parmi les capteurs, on trouve le baromètre, l'accéléromètre, le gyroscope. En l'absence de ces capteurs, plusieurs applications n'ont pas de sens et parfois n'autorisent pas leurs installations. Regardons voir les types de capteurs. On distingue trois classes de capteurs. Commençons par les capteurs de mouvement. Ces capteurs déterminent dans quelle direction se dirige l'appareil en mesurant les forces d'accélération et de rotation sur les trois axes. Et ce, en utilisant l'accéléromètre, les capteurs de gravité, les gyroscopes et les capteurs de vecteurs de rotation. Dans la deuxième classe, on trouve les capteurs de position. Grâce à ces capteurs, on peut déterminer la position de l'appareil. On utilise principalement les capteurs d'orientation et le magnétomètre. Une troisième classe pour les capteurs d'environnement. Ces capteurs servent à mesurer la pression atmosphérique, l'illumination et la température ambiante. Et ce, en utilisant le baromètre, le photomètre et le thermomètre. Un développeur mobile doit être averti et très sensible aux contraintes de développement mobile. Et ce, pour garantir que son application respecte les contraintes matérielles d'un appareil mobile. Commençons par la contrainte de connectivité. Les smartphones sont généralement connectés à Internet via les réseaux 3G ou 4G et de manière occasionnelle en Wi-Fi. Ainsi, la gestion de la bande passante, de la latence et du cache de données applicatif sont des paramètres importants à prendre en compte dans le développement d'applications mobiles. L'application doit être économique en évitant les allers-retours inutiles au serveur. Par exemple, on peut stocker localement des données sur l'appareil mobile pour éviter de les télécharger à chaque fois que l'on aura besoin. On doit aussi minimiser et optimiser les données échangées entre l'application mobile et le serveur de données, en récupérant seulement les données nécessaires. Par rapport à la puissance et à la capacité de stockage, il faut retenir que les smartphones disposent d'une puissance et d'un espace mémoire limité par rapport à un PC. Donc, le développeur doit optimiser ses traitements et aussi l'exploitation de la capacité mémoire disponible. Il faut éviter de lancer des traitements lourds sur l'appareil mobile ou de laisser des processus en arrière-plan en cours d'exécution, parce qu'on risque de consommer la charge de batterie, ce qui pousserait l'utilisateur à supprimer l'application. L'interface graphique est un élément très important dans les applications mobiles. Nous savons qu'il y a plusieurs types d'appareils mobiles avec différentes tailles d'écran et différentes résolutions. Le développeur doit être sensible à ce point pour garantir la compatibilité, l'accessibilité et la visibilité de son application au plus grand nombre d'appareils mobiles, et ce pour garantir une distribution à large échelle de son application mobile. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt dans la prochaine vidéo.